Ah là là, gagner un tournoi, gagner la compétition de ta vie, avoir la run parfaite, les matchs parfaits, le scénario parfait et remporter la victoire, c'est vraiment un sentiment inexplicable. Mais à vrai dire, c'est compliqué de gagner un tournoi, très compliqué, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de chance, beaucoup de facteurs. Mais le plus dur dans un tournoi, c'est pas de gagner une fois, c'est de gagner une seconde fois, de conserver son titre. Alors pour cette deuxième édition du K de Frontières, évidemment que Zeito allait remettre son titre en jeu, mais il va affronter 40 autres adversaires qui n'auront qu'un seul objectif, être le personnage principal de cette vidéo. A vrai dire, le format de cette édition-là sera beaucoup plus punitif que le précédent. En effet, cette fois, ce sera encore et toujours un BO1, mais en plus, il n'y aura même pas de loser bracket. Ce qui signifie que si vous perdez un seul match, c'est terminé pour vous, fin de compétition, rentrez chez vous. Et c'est pour ça que cette édition est vraiment l'édition tueur de roi, Kingslayer, qui est la personne qui va réussir à battre le tenant du titre, et ensuite, est-ce qu'il va réussir à conserver cette couronne jusqu'à la fin de la compétition. Alors oui, ça peut paraître cruel, oui, ça peut paraître injuste, mais je vous assure que cette édition est vraiment extraordinaire. Et pour le premier match de cette deuxième édition, on va retrouver un joueur que vous connaissez bien, FGS Pakai. Le favori des fans, le joueur TikTok, le chouchou du public, celui qui a fini deuxième à la première édition du K de Frontières. Et à vrai dire, moi pour toutes ces raisons-là, je le mettais favori. Mais tout le chat me dit que, eh bien pas forcément. Il affronte quelqu'un qui s'appelle le Mongolien. Il fait également partie de la team FGS et ça a l'air d'être un monstre. Autant dire que ce premier match va être extrêmement intéressant et disputé. Pour ce qui est des tactiques spéciales, ça va être plutôt déséquilibré. En effet, Pakai lui va avoir supériorité durable qui lui permet de gagner tous les affrontements pendant 30 secondes. Alors que le Mongolien, lui, va avoir bonne étoile qui ne sert absolument à rien dans une confrontation directe. Avantage donc à Pakai, qui en plus a l'engagement. Il va commencer ce match avec la bonne vieille avancée de la cavalerie comme à son habitude, afin d'être le plus offensif possible. Très vite, il va faire sa première opportunité de but. Une passe pour Axel Blaze, un tir direct. Malheureusement pour lui, ça sera stoppé sans grande difficulté par Jack Worldside. Mais ça met le ton sur ce match, il va être extrêmement disputé. Le Mongolien récupère la balle et on peut voir qu'il a un Axel Blaze en défense. Il a 1700 points d'attaque en duel, les gars, c'est énorme. Malheureusement, ce Axel va s'aventurer trop loin et va lui aussi tomber sur un Jack Worldside qui va récupérer la balle. Une passe pour éviter l'affrontement et une nouvelle opportunité de marquer un but. Axel Blaze face à Mark Evans et la tornade de feu météore directement envoyée. 2208 contre 3473, double avantage type. Mark Evans va la sortir. Cependant, ça donne le ton et avantage à FGS Pakai dans ce début de match. Le Mongolien va commencer à devenir sérieux et pour la première fois dans les tournois, on va avoir le tacticien Azur. Tacticien Azur qui permet notamment d'éviter l'interception de passes. Ce qui fait qu'avec un jeu de passe assez simple, le Mongolien va se retrouver devant les cages de FGS Pakai avec son Nathan Swift Empereur Noir, activer un boost chrono et mettre une frappe avantage type sur un JP Lapin qui va l'arrêter mais qui sera vraiment affaibli. On est à la 20e minute de jeu et un affrontement extrêmement important va se jouer. Nathan Swift boost Empereur Noir face à Gabriel Garcia Miximax et c'est Gabriel Garcia qui va l'emporter. La passe directement pour Harper Evans. Harper face à Mark Evans et c'est le début de la première frappe de la méta, mesdames et messieurs, le banana kick. Contre la main céleste, Mark Evans va réussir à la sortir, mais la prochaine occasion de but pour les deux joueurs sera très certainement l'ouverture du score. Et le Mongolien ne perdra pas de temps. La passe directement pour Jude Sharp qui va passer Jack Worldside et servir dans la profondeur Shaun Frost. Situation de 1 contre 1
Malheureusement, cette fois, JP ne pourra pas la sortir. À la 25e minute de jeu, le Mongolien inscrit le premier but de ce premier tour de cette deuxième édition du Cup des Frontières. Attention, il reste 5 minutes et 5 minutes c'est énorme pour un attaquant comme FJS Pakai. Il va réussir à passer Mer et avec son banana kick, mesdames et messieurs, à 3 minutes de la fin de la première mi-temps, Pakai va égaliser et on va aller en deuxième mi-temps sur un score de parité, un partout, que le meilleur gagne. Et dès le début de cette seconde mi-temps, Pakai va mettre les bouchées doubles. Il va d'abord utiliser capture d'éclair afin de récupérer la balle et du milieu de terrain avec son Harper Evans, il utilisera le feu tout puissant. Grando Faya 2000 dès le début, Mark qui vient à peine d'encaisser, qui va peut-être en prendre un deuxième. Directement dans les bras de Mark Evans qui va réussir à la sortir. Cependant, affaiblir le gardien aussitôt dans la deuxième mi-temps, ça lui donne un net avantage. Mais Pakai n'est pas le seul à pouvoir tirer de loin et c'est maintenant le Axel Blaze du Mongolien qui va sortir la lance des ténèbres. La forteresse de flamme de Pakai pour essayer de la contrer et grâce à ses défenseurs, JP et Lapin va la sortir sans aucun problème. Pakai a un net avantage, il a la balle, le gardien d'en face est affaibli, c'est le moment de prendre l'avantage. Heureusement, il va perdre le ballon, l'avance de la cavalerie. Un Axel Blaze plus que motivé à remporter ce match. La passion ardente va être claquée. La passe sur Shaun Frost, interceptée directement par Jock Wallside. Et alors qu'on pensait pas qu'à tirer d'affaire, il va finalement faire une grosse erreur avec cette passe en retrait sur le gardien. Ça fait quoi vraiment ce carapace? Je connais pas du tout les gars. Il peut faire de passe. Oh, avec son gardien, il peut pas faire de passe. Ah c'est bon, c'est arrêté. Wow. Alors, ce que vous venez de voir s'appelle la formation carapace. C'est une tactique spéciale dans le jeu qui a une certaine chance de rater, mais quand elle est réussie, elle empêche le joueur qui a la balle de faire une passe. Ça dure vraiment pas longtemps, donc il faut vraiment l'exploiter vite. Et à vrai dire, Pakai a eu quand même beaucoup de choses, parce que ça s'est vraiment arrêté pile poil au bon moment. Enfin, résultat des courses, c'est que c'est une occasion ratée pour le Mongolien, qu'on est à la moitié de la seconde mi-temps et que Pakai se retrouve devant les cages une nouvelle fois avec son Axel Blaze face à Mark Evans. Il va faire la passe à son Harper et rien ne pourra l'arrêter. Le tir direct, banana kick, il va contourner le wall. Mesdames et messieurs, attaque inscrit, le second but à 10 minutes de la fin. 17e minute, au mieux il gagne, au pire ça sera le but en or pour ce match. En tout cas, c'est ce qu'on croyait, mais le Mongolien va jouer sa dernière carte, sa carte maîtresse, et on se demande vraiment comment est-ce qu'il a pu le laisser sur le banc. Oh là là, remplacement! C'est la première fois dans le tournoi qu'on voit remplacement! Jude qui sort, Bachelot Serine, mesdames et messieurs, le tout pour aller chercher potentiellement un but en or! Bachlancer va récupérer la balle directement à l'engagement et il ne la perdra plus jamais jusqu'à inscrire son but. L'action solo qu'il a fait, c'est vraiment une action solo digne d'un vrai méchant dans Inazuma Eleven. La lance des ténèbres à l'entrée de la surface des réparations. Une passe directement pour Shaun Frost à l'opposé. Et malgré une excellente forteresse d'une nuit, ça ne suffira pas à affaiblir suffisamment cette frappe. Et le Mongolien va directement égaliser, mesdames et messieurs. La clim est réelle, mais il reste encore 8 minutes à jouer. Face à Axel Blaze face à Bachlancer et Axel a l'avantage type. Axel est là pour gagner, Axel va réussir à remporter ce duel extrêmement important. Il va ensuite utiliser la passion ardente pour passer le deuxième milieu de terrain et se retrouver devant les cages de Mark Evans. Une fois de plus, la tornade de feu météore directement pour Pakai le joueur star. Pour Pakai le joueur star. Ah, il y a Jack Wallside devant. Ah, il a un wall, il a une montagne, hein. Il a une muraille infinie, les gars, il a... Oh, 620. Et il y a l'autre Jack qui va le récupérer. Ça sera pas suffisant malheureusement. Et il part directement en contre-attaque avec le tacticien Azur. Il lui reste encore beaucoup de tension.
tension, tout a suffisamment de tension pour réussir à passer Axel Blaze avec Jack Wallside. Il reste que 3 minutes. La page directement dans les pieds de Shaun Frost face à Jasmine. Et le cataclysme élémentaire va faire en sorte que Shaun va gagner ce duel sans la moindre difficulté. Shaun Frost face à JP et le loup légendaire. Cataclysme élémentaire augmente l'avantage type, le faisant passer de 20 à 40%. 2764 face à 4316. Mesdames et messieurs, à la toute fin du match, Shaun Frost va inscrire le but du KO et FJS Pakai, celui qui a fini second au précédent tournoi, va être éliminé au premier tour de cette seconde édition du K2S Frontières. En tout cas, c'est ce qui devait se passer. Mais contre toute attente, le Mongolien a eu un empêchement. Un empêchement qui fait qu'il déclarera forfait avant le début du second tour et qui permet à Akai d'être repêché, in extremis. Est-ce que ça va changer sa suite de la compétition? Est-ce qu'il va pouvoir saisir cette chance à 100%? Eh bien, vous le verrez au fil du tournoi. Pour le second tour, on va retrouver deux personnes que vous connaissez bien. Zayto, l'actuel tenant en titre, face à Wascam. Wascam qui avait fini top 4 et qui avait perdu contre toute la FGS. Mais même s'il a échoué contre toutes les personnes de la FGS, il n'a jamais affronté Zayto. Zayto n'a donc jamais battu Wascam. Et ce match allait nous montrer qui allait porter le titre de favori du tournoi, de king, de cible à abattre. Et c'est à la 13e minute de jeu que le score va changer. Putain de Rayman, on l'appelle. On le rappelle pardon quand Marc va passer au lycée, la passe pour Beilong, la retournée acrobatique. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de la K2 Frontières, le champion en titre, Zayto, est mené au score. 1-0. 1-0, je vous rappelle, mesdames et messieurs, c'est élimination directe. Alors si jamais Zayto n'arrive pas à retrouver le rythme du match, il sera complètement éliminé. Mais bon, c'est le tenant du titre et c'est pas pour rien. Alors il va faire la passe à son Shaun Frost. Shaun Frost face à Hector Helio. 2 minutes après le but, mesdames et messieurs, Zayto rend coup pour coup. Le Shaun héros qui a fait la passe à Axel Blaze, le tir en cloche. 4000. Il va pas la chercher. Égalisation directement. Et Zayto n'allait pas s'arrêter là. À peine le but mis, il va directement récupérer la balle à l'engagement. Avec son Axel Blaze, il va se retrouver encore une fois face à Hector Helio, la tornade de feu météore. Et cette fois, c'est pas Shaun qui va faire la passe à Axel, mais Axel Blaze qui va servir Shaun Frost. Et Zayto, en 2 actions, après avoir encaissé, va mettre 2 buts. Et c'est comme ça que cette seconde mi-temps va commencer. 2-1 pour le tenant en titre. Mais Wascam n'a jamais perdu contre Zayto. Et Wascam ne compte pas perdre face à Zayto. Alors à peine l'engagement commencé, il va provoquer une première occasion de but. Qui va être extraordinaire. Un jeu de passe parfait pour Paolo Bianchi. La flèche céleste pour servir Beilong. Le tir en cloche. Juste au-dessus du mur. Non. 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 Il va le faire. Mesdames et messieurs, je crois qu'il jouait pas ça, mais il jouait bien évidemment, ça c'est un très grand joueur. Et sur Wascam va continuer à mettre la pression au tenant en titre. Et sur une mauvaise relance, Wascam prendra l'avantage. Paolo Bianchi face à Mark Evans, mais il ne peut pas aller la chercher. 3-2, 10 minutes déjà écoulées. Il reste que 20 minutes dans cette seconde mi-temps. Zayto doit faire l'effort. Mais il ne va pas réussir à trouver la moindre brèche dans son jeu. Et à la 24e minute, Wascam va décrocher son ticket pour le 3e tour. C'est c'est le capitaine Paolo Bianchi qui va emmener Wascam directement au 3e tour. Zayto, le tenant en titre, qui va sortir dès le 2e tour, dès son premier match. Zayto qui était invaincu lors de la première édition. Wascam prend cette couronne et va devoir la défendre jusqu'au dernier match de la finale. Trax contre Tiabox. C'est l'affiche du 3e tour.
À vrai dire, sur le papier, ce match avait l'air d'être serré. Les deux avaient gagné largement les précédents matchs. Cependant, cette rencontre, mesdames et messieurs, a été une véritable boucherie. Enfin, c'est tellement bien joué! C'est tellement bien joué, mais les gars! Oui, pas, il a fait une parade. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Marqué! Marqué, débordé! Il a tout gâché. Il a gâché tous les efforts de son Mark Evans. For no reason. Et Canon Evans, il va marquer sur son arrière-grand-père. Ok. Le tir est direct, mais ça va être dans le wall. Ça va être dans le wall. Oh! Renvoyé! Avec l'ouragan, pas là! Ah, c'est une D, c'est une D. C'est une D, non, les gars. C'est un massacre. C'est un massacre. C'est un massacre. Ok, les 30 sacrés, il va la sortir. Il la sort, normalement, il la sort. Il la sort pas! Il va pas la chercher! C'est un 4e but inscrit de la part de Chabox. Stop the count. Chabox va infliger un 4-0. Et la seule et unique raison pour laquelle il n'y a pas plus, c'est parce que il y a eu des parades, il y a eu des murs infranchissables, il y a eu une supériorité durable. Et malgré tout, Krax va prendre 4-0. Chabox devient un concurrent direct et très sérieux pour remporter cette 2e édition du K de Frontières. Mais attendez, on me dit à l'oreillette que Wascam vient de prendre 4-1. Cependant, d'après lui, il aurait eu un problème. Un problème qui l'aurait empêché de tirer lors de la seconde mi-temps. Après vérification de la VAR avec l'aide du chat et moi-même, on a décrété qu'en effet, il y a eu un petit problème. Alors le match allait recommencer, en tout cas la seconde mi-temps. 2-1 pour son adversaire. Il a cette couronne ici qu'il est la cible à abattre. Il est mené 2-1, une seule mi-temps. Est-ce qu'il peut vraiment le faire? En tout cas, chaque occasion de but, chaque balle, chaque relance va être extrêmement important. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule mi-temps. Et avec les chutes du Niagara, c'est Wascam, c'est Harper Evans qui va prendre l'avantage sur le milieu de terrain. Et qui va réussir à mettre la première frappe. Alors non, ça ne sera pas un but, mais ça sera quand même un bon avantage. Et alors que Chaos allait également passer à une occasion de but, c'est finalement la Gabriel Garcia de Wascam qui va récupérer le ballon. Un ballon super important qui va directement être servi pour Arion Sherwin. Les amoureux du destin de mer vont cette fois réussir à récupérer la balle au milieu de terrain. Mais cet affrontement, ce match, cette mi-temps va continuer à monter en intensité. Le tacticien Céleste Volcanique. Mesdames et messieurs, à l'image du tacticien Azur, il empêche de récupérer la balle sur une passe. Mais en plus, il nullifie les affrontements. Alors avec une seule passe super bien placée, Chaos va inscrire le but du KO. Il y a actuellement 3-1 pour Chaos, il reste 20 minutes à jouer, mais une mauvaise relance, une très mauvaise relance et une occasion de but pour Wascam, peut-être pour se donner un petit espoir. Les gars, on a un nouveau créateur de méta, mais Wascam va pas se laisser faire et il va inscrire un but également. Il y a un 1, mais dans le tableau d'affichage, les gars, il y a 3-2 pour Chaos. Wascam ne va pas s'arrêter là. Il va tout faire pour trouver cette opportunité, pour trouver ce but, pour trouver cette victoire. La relance qui est mauvaise, le tac de Arion sans faute, le tac de Arion sans faute aussi. La formation Carapace pour empêcher de faire des passes, elle va passer, attaque moins 50%, défense moins 50%. Mesdames et messieurs, quand on commence à attaquer avec une team justice, c'est qu'on sait que ça commence à devenir dangereux. Mais Arion Sherwin va le faire. Le Arion Sherwin de Wascam, en tout cas, avec le Archie Pégase, il va réussir à traverser la défense. Situation de 1 contre 1, mesdames et messieurs. Il reste 8 minutes et Wascam doit marquer s'il veut réussir à aller en putain nord. Ah, c'est dur, là, c'est dur. Il peut pas faire de passe même dans la zone, je crois. Hein. Même dans la zone, il peut pas faire de passe. Ah ouais, il va juste le tacler, hein. Il va juste le tacler. La formation Carapace, elle est tellement bien, cette formation. Mais Chaos va se précipiter et il va tirer. Il restera 5 minutes, mesdames et messieurs. 5 minutes de jeu. Est-ce que Wascam peut vraiment réussir à marquer un but? Eh bien, regardez, juste regardez. Il doit pas se rater, il doit pas se précipiter. Il doit jouer vite, mais jouer juste. Golgi, qui a été démarqué, c'est bien vu. Paolo Bianchi, il va former de l'attention comme un homme. Il n'a pas le choix, de toute façon il le sait. Paolo Bianchi qui va gagner son duel. Le capitaine. Il y va direct ou pas? L'avance de la cavalerie. Mesdames et messieurs, j'y crois pas. J'y crois
messieurs, la flèche céleste. Pour qui? Pour Harper, le monstre du football, le monstre, l'attaquant monstrueux qui va emmener ce match au golden score alors qu'il était mené 2-1. Il va le faire, il va le faire. Mesdames et messieurs, ça va en but en or, ça évidemment ça va en but en or. Oh là 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 là. Enfin, c'est ce que je croyais, mesdames et messieurs. Mais tout comme vous, j'étais bien naïf, À moins que le loup légendaire. Non, non. Il va pas voler le match. Il a l'avantage type. Jack essaye. Il la sort. Ah, j'étais obligé de faire croire, les gars, parce qu'on y a vraiment cru. Enfin bref, but en or. Le premier but en or de cette vidéo, même si ce n'était pas vraiment le premier but en or de ce tournoi, il n'était pas vraiment intéressant, alors que celui-là, il va être particulièrement stylé. Comme je vous l'ai dit lors du précédent tournoi, il y a deux choses qui sont super importantes dans un but en or. La première chose importante, c'est qui aura l'engagement. Et ça va être Chaos qui aura l'engagement. Il aura la carte explosion. La seconde chose du coup super importante, vous l'aurez compris, c'est qui aura la tactique spéciale. Et Wascam va avoir supériorité durable, qui va lui permettre de gagner tous les affrontements pendant 30 secondes. Mais dès la reprise, Chaos va utiliser une fois de plus le tacticien céleste volcanique. Rappelez-vous, les passes ne peuvent pas être interceptées et en plus, on ne peut pas avoir d'affrontement. Ce qui veut dire qu'en une seule passe, encore une fois, son Schadenfreude sera devant les cages. Loup légendaire, bon courage à toi Wascam. Loup légendaire. Chaos. C'est fini. Non, il la sort avec sa main de lame, il va la sortir. Hector Helio est au bord de la mort, mais la balle est dans le camp de Wascam et l'aspérité durable. Malheureusement, il va rater sa relance et il va tacler. Tacler avec une team justice, ça déclenche une faute. Et une faute avec une team justice, ça veut dire que tous tes bonus sont réduits à 0. Mais cette frappe de Shaun Frost ne suffira pas grâce à encore un Jack Wallside immense. Ça va sortir. Malheureusement, une fois de plus, cette relance va être gâchée et sans avoir même utilisé sa supériorité durable. Wascam va encaisser un but et ça sera pour lui la fin de la compétition. La couronne est tombée de la tête de Wascam. Elle est maintenant sur la tête de Chaos et il va devoir l'amener jusqu'en grande finale. Il y a quelqu'un d'autre qui veut gagner. Vos points d'histoire, vous les gardez pour vous. Chaos va aller en quart de finale, mesdames et messieurs. Oh là 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 là, quelle rencontre! On arrive maintenant au premier quart de finale. Kevin, un joueur que vous n'avez pas vu mais qui a gagné tous ses matchs sur le fil, la plupart même au but en or, va affronter FGS Pakai. Pakai qui a certes perdu son premier match, mais qui est du coup passé par forfait, a ensuite arraché tous les mecs qu'il a affrontés. Est-ce que cette rencontre va faire exception? Eh bien regardons ensemble. Les deux vont avoir supériorité durable et vont l'activer dès le début. Mais c'est Kevin qui va réussir à avoir la première opportunité de but. Le feu tout puissant depuis la ligne médiale sur Jean-Pierre Lapin. JB va réussir à la sortir grâce à son arrêt surprise. Mais Kevin va quand même trouver une nouvelle opportunité de tir. 1-0, Kevin mène au score. Mais bon, à vrai dire, pour tous ceux qui ont regardé la première édition, c'est pas étonnant. Akai qui est mené au score dès le début, c'est un peu la classique. Et cette fois, ne va vraiment pas faire exception. Le banana kick, il va contourner tous les walls alors qu'il y en avait deux, ils étaient au corps à corps, mais c'est broken. Par contre, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à marquer. De Gabriel Garcia, la frappe, et ça va être l'égalisation. Ok, mesdames et messieurs, nous avons un match. Le trampoline du tonnerre. Et cette fois, ça va être pour Pakai, pour terminer en beauté. Avec un banana kick qui va contourner tous les walls. Subhanallah. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? But il a été vif. Attaque Omega. Jaguar. Guerrier préhistorique. Armure. Oh, il veut renvoyer avec le 0 Magnum. À l'enculé. Encore une fois. La spéciale Pakai. Et personne pourra l'arrêter. Personne pourra s'interposer. Et
compris, cette seconde mi-temps va commencer sur le score de 3-1 pour Pacaï. Et alors qu'on pensait qu'il pouvait s'arrêter là, vous allez voir que non. Oh là là, il a taclé alors qu'il joue une team justice, les gars. Et vous savez ce qu'on dit, les gars. Quand tu joues justice et que tu tacles, c'est que t'es dans la merde. Pacaï face à Roméo. La passe à Axel Blaze est bien redescendu, ceci dit. Le feu tout puissant. À peine le match vient-il de reprendre que Akai est directement agressif. Et en faisant la passe à son attaquant, à Pacaï, qui a l'avantage sur son gardien d'en face, juste parce qu'il l'a modifié au préalable, parce que oui, il avait le droit de modifier son joueur, il va directement inscrire un 4e but. Pas besoin de s'éterniser plus longtemps, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, notre premier demi-finaliste sera FGS Pacaï. Le second quart de finale, lui, sera extrêmement disputé. Il opposera Chaos, qui a éliminé Wascam, qui porte la couronne face à Tailung. Alors certes, on ne l'a jamais vu, certes, moi-même, je ne le connaissais pas, mais dans le chat, ça dit que c'est quelqu'un de très très sérieux et un prétendant pour le titre. Cependant, ce qui va se passer, mesdames et messieurs, en ce début de rencontre, va complètement faire basculer l'équilibre du match. Alors on est à la 2e minute, chacun a un peu tiré et il y a toujours 0-0. Mais Chaos va faire un tacle qui n'est absolument pas nécessaire et un tacle alors qu'il joue justice. Je rappelle pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, lorsque vous jouez la team Fair Play, la team Justice, vous avez un boost exponentiel sur toutes vos stats. Cependant, dès que vous faites la moindre faute, ce boost est terminé, il s'arrête et vous devenez une team sans aucun passif. On est à la première mi-temps, à la 13e minute, et Chaos est dans la merde. Et là, il a 600, 400 de frappe avec sa mère, les gars. Mais oh, il y a... Oh, oh, Paolo 900, les gars. Ah, c'est une catastrophe. Il ne va même pas faire de changement, ce qui signifie qu'il n'a pas de plan B, et que le match est déjà terminé. Il va pas passer la forteresse d'une... C'est que ce perso trop moche. Écoutez lui. Sa grosse moustache. Archi Pégase. Après, j'ai pas l'impression qu'il joue tension non plus, parce qu'il a pas de tension en vrai. Il n'est pas qu'il joue une team à l'œil. Il est grave affaibli, il peut pas faire de passe, mais ça va suffire, les gars. Ça va suffire, les gars. Ça va suffire, les gars. Ça va suffire. À moins que... La main du pingouin. Penguins à Hando, il la sort. Enfin, c'est ce qui devait se passer, mais là, on est à la fin de la première mi-temps, et pour le moment, le score est toujours de 0-0, et mine de rien, le gardien d'en face s'est affaibli. Alors peut-être que... Non, c'est pas possible. Il joue justice, il a plus aucun boost, c'est tout simplement pas possible de revenir dans ce match. Quelle passe. Il est face au but. Mais comment il a 1600 son Kevin alors qu'il a rien en barre. Son King, pardon, mais wesh. Mais pourquoi King était sur le banc? 1600, il avait 0 barre. Les gars. Oh non, arrête pas tes relents. Ok, récupère la balle. C'est récupérer la balle. Wesh, comment il est encore à 1600? Mais il est invincible ou quoi ce gardien? Ah, il va passer. Il passe au-dessus. Ah, forteresse de flamme. Il passera pas au-dessus. Mais les gars, mais Chaos. Non, les gars, donnez pour Chaos, les gars. Donnez, les gars, c'est le joueur TikTok. Ce que vous êtes en train de voir, c'est ce qu'on appelle un événement surnaturel. Chaos, alors qu'il rate ses tactiques spéciales, alors qu'il n'a plus de barre de PG, alors qu'il n'a plus aucun boost dans sa team, est en train de le faire. Il est en train de réaliser un véritable miracle. Paolo Bianchi, il va passer. Ah non, c'est le gars, il a perdu son boost justice à la première mi-temps, 12e minute, et il va inscrire le premier but. Quand on vous dit que ce jeu c'est du gameplay, les gars, c'est du putain de skill. Vos passifs de merde, vos teams de merde, le meilleur c'est celui qui sait jouer avec ses doigts, c'est celui qui lâche pas le mental, celui qui est malin. On est à la seconde mi-temps, la moitié du temps a été écoulé. Encore un changement de gardien pour Chaos, il a plus qu'à tenir 15 minutes pour gagner. Et Tailong, pris de panique, va faire une erreur. Il va faire la charge en force. Et bien que je l'ignorais au moment où je castais le tournoi, lui aussi joue en team justice. Et là, il va perdre tout son boost également. Mesdames et messieurs, ce match est vraiment complètement fou et vous n'avez pas encore tout vu. 17e minute, perte de balle de la part de Chaos.
Et Bash Dancer va la récupérer. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche, le Mark Evans a 50% de toute parade en plus. Et c'est pour cette raison que les gardiens montent aussi haut. Il la sort. Il la sort encore. Il la sort encore. Les gars, c'est ça là, c'est à 50% les gars. Mais Chaos. Oh, boost chrono. Non, les gars, mais le gardien a 0 barre depuis tout à l'heure. Le pédodome. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais les gars, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Chaos était en train de défier tous les paris. Et à la 25e minute, il était encore devant, il gagne 1-0. Il va même récupérer la balle avec sa mère. On est sur la ligne médiane. Il reste 3 minutes à jouer. C'est censé être terminé. Malheureusement, mesdames et messieurs, on casse un match d'Inazuma Eleven Victory Road. Je crois qu'il jouait justice aussi. Oh non. Ario Sherwin. Non. Non, 147, c'est fini. C'est fini. C'est plus un super-héros. J'y crois pas. Tailung qui va aller au Golden Score à 10 secondes de la fin. 10 secondes de la fin. Excès de confiance ou simplement scénario parfait pour le plus grand tournoi d'Inazuma Eleven Victory Road. Mesdames et messieurs, Chaos nous emmène une seconde fois au Golden Score. C'est Tailun qui va avoir l'engagement et pour la carte, il va avoir tir direct ultime qui va énormément augmenter sa frappe lorsqu'il va la prendre en volée. Pour ce qui est de Chaos, il va avoir explosion. Alors, à vrai dire, les deux se neutralisent un peu. Donc, celui qui gagnera sera tout simplement le meilleur. Le tacticien céleste volcanique qui va réussir dès le début. Aïe, 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 aïe. La formation carapace pour Kunto, le tacticien céleste qui va réussir. Oh, il a counter Ricardo Chirico. Il peut pas faire de passe. Donc son truc ne sert à rien, il tacle comme un homme. Oh là là, Chaos. Ouah, le tacle. Mais il s'en fout, les déjeux de justice, il tacle un CD. Un CD, il tacle. Mesdames et messieurs, ce match est vraiment fou. Chaos, on voit qu'il maîtrise largement son sujet. Les deux vont se rendre coup pour coup, mais je ne peux pas faire... Mais la vidéo est déjà bien assez longue. Alors malheureusement, je vais devoir aller au fin mot de toute cette histoire. Et c'est quasiment après une mi-temps complète qu'on va finalement avoir le grand vainqueur de ce match. 2600 alors qu'il a pas de truc. Mais les gars, mais... l'avance de la cavalerie. Il monte à 1500, 1667. Il peut la mettre, les gars. Il peut la mettre, c'est le monstre du football. Ah, 2591, il a l'avantage type. Il la sort pas. Il va pas la chercher. Tailung qui va en demi-finale. La fin de Chaos. Alors qu'il ne devait tenir que 10 petites secondes, il va finalement sortir top 8 de cette compétition. Mais quelle performance, mesdames et messieurs, quelle performance extraordinaire. On a hâte de le voir dans la 3e édition. Le 3e quart de finale va nous faire retrouver Tiabox qui avait infligé un score de tennis à son précédent adversaire. Et il va affronter Frostil. Et dans le chat, une fois de plus, c'est l'adversaire que je ne connais pas qu'on va me désigner comme étant favori. Alors regardez bien les gars, parce qu'ils n'ont pas parlé pour rien. Kotohando Taiga, la main céleste du tigre, qui va sortir le maximum fire. Mais bon, il a cassé une tactique ou quoi? Ok, 1 contre 1, Canon face à Zanark. Zanark sous KO, qui va se faire déborder. Oh, la passe en profondeur. Oh là là, Axel Blaze, tourbillon de feu, mesdames et messieurs, peut-être pour l'ouverture du score. Oui, ils n'ont pas parlé pour rien les gars, parce que normalement, 19 minutes de jeu, il y aurait déjà eu à voir 6-0 pour Tiabox. Alors rien que le fait que le premier but soit inscrit seulement à la 20e minute de jeu, oui, c'est que ils n'ont pas parlé pour rien. Mais bon, pour décrocher une place en demi-finale dans le top 4, il va falloir faire bien plus que ça. Et à la fin de la première mi-temps, Tiabox va réussir à inscrire le second but. 2 buts à rattraper, une seule mi-temps. Est-ce que Frosty peut vraiment le faire?
Et la réponse est non. Il pourra pas. Il pourra tellement pas que Tiabox va même se permettre de mettre un troisième but en seconde mi-temps. 3 buts à 0. Tiabox est en feu. Nous avons notre troisième personne qualifiée en demi-finale. Pour ce dernier quart de finale, ça va une fois de plus être un massacre sans nom. Nuke, qui nous est également vendu comme un énorme favori, ça commence à faire beaucoup, va affronter Kanawaki. Et Nuke a vraiment pas usurpé sa réputation, mesdames et messieurs. Il va en mettre un premier, puis un second, puis un troisième et un quatrième pour se qualifier en demi-finale. Il se positionne comme un favori, comme une vraie menace pour remporter ce titre. Et là, les 4 qui nous restent, mesdames et messieurs, c'est que des gros noms, que des personnes qui ont l'air très méchantes. Bah tiens, pendant qu'on y est, je vous rappelle que vous pouvez acheter des maillots Inazuma 11 de toutes les saisons, de tous les clubs, en passant par mon lien qui est dans la description. K2SAD10, les gars, c'est le code pour avoir 10% de réduction. N'hésitez pas. Si vous voulez me soutenir et faire un petit cadeau pendant ces périodes de fin d'année, à vos frères, vos soeurs ou même à vous-même tout simplement. On est en demi-finale, le première demi-finale. FGS Pakai avec son sac à Monster face à Taeyong qui a ruiné son équipe. Akai est mort. Mesdames et messieurs, il faut savoir quelque chose. C'est que Akai, tant qu'on n'est pas en finale, c'est selon moi le meilleur joueur des compétitions. Alors oui, il a perdu son premier match, mais si on regarde tout le reste du tableau, il est largement au-dessus. Mais Taeyong, il a été extrêmement dominant. Alors cette demi-finale, elle promet d'être super intéressante. Magnifique la passe lobée pour Axel Blaze. Axel Blaze qui va pouvoir tirer le banana kick qui va contourner tous les walls. C'est broken ça grand. Mark Evans qui va devoir arrêter ça. En fait ça coûte même pas de tension, c'est broken. Goto Kache. Ouais, il monte super haut. L'arrêt céleste. Et il va l'arrêter sans aucun problème. Xené directement face à la cage, mais Yassor. Et Zero Magnum, bah oui, c'est Zero Magnum ça. Et ça pourrait être l'ouverture du score. La spéciale Akai. La spéciale FJS Akai. Mesdames et messieurs, il n'y a personne devant. 5 minutes de frappe et un but. Akai va ouvrir le score dans cette rencontre. Tellement fort, tellement dominant et il va directement mener au score au bout de 5 petites minutes. Et ce match ne s'arrêtera pas aussitôt. Oh là là, la rafale d'obus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Taeyong a décidé qu'il n'allait pas perdre ce match. Le tir enchaîné avec le météore géant de Xavier Foster en V2. Oh là 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 là, ça se rend coup pour coup. 3767, va chercher ça JP, vas-y on te regarde. Vas-y on te regarde Jean-Pierre, vas-y. Tu vas pas la chercher Jean-Pierre. Et ça va être l'égalisation directement. 3 minutes après. Eh oui, mesdames et messieurs, cette fois on est en demi-finale et les deux joueurs ont envie de gagner. Akai va réussir à renvoyer la balle devant les cages adverses à la 20e minute et va envoyer une frappe avec Axel Blaze. Cette frappe ne suffira pas à marquer, mais va considérablement affaiblir le gardien de Taeyong. Ce qui lui permettra après une nouvelle récupération de ballon devant la surface de réparation de cette fois inscrire le second but juste avant la mi-temps. Pakai, FGS, Pakai va inscrire un second but. Et vous savez quoi? Dès la reprise de la seconde mi-temps, il va réussir à récupérer la balle avec son Axel Blaze et envoyer un feu tout puissant qui va lui permettre d'en mettre un troisième. 3 buts à 1, il reste une mi-temps entière à jouer, mais ça m'a l'air bien compliqué pour Taeyong. Pourtant, 10 minutes avant la fin, Taeyong avec son Shaun 3 va se retrouver devant Jean-Pierre Lapin. Et avec le double avantage chip, il va réussir à réduire l'écart au score. 3 buts à 2, 10 minutes à jouer, tout est encore possible, même si c'est bien compliqué de le faire. Taeyong. Non, arrête pas, non, il a raté son dégagement. Jack, faut la récupérer, Jack. Ah, c'est nous. Il se la racle.
Il est sous catalyse élémentaire, les gars. Il va avoir 40% de boost. Étreinte. Ah, il la sort. Espèce de gros bâtard, hein. Ah, mesdames et messieurs. Oula, ça aurait pu se rater cette truc. Paka, il va aller en finale. Je vais pas dire qu'il a galéré parce qu'il s'est... Normalement, il s'est foutu de sa gueule à la fin. Mais bon, il y a eu... On y a cru, les gars. On y a cru, mais c'est bel et bien terminé. Pakai, FGS Pakai va une nouvelle fois réussir à se hisser en finale du K2 Frontier. Et j'aurais adoré vous dire que la deuxième demi-finale allait être aussi intéressante. Malheureusement, il s'est passé quelque chose d'inattendu et de impossible à prévoir à ce stade-là de la compétition. Je pense que 1000 mots ne vous permettraient pas de comprendre pourquoi est-ce que j'ai l'air aussi déçu. Alors, regardez par vous-même. Axel qui va passer sans grande difficulté. Maximum fire dès le début. Connie n'est pas là pour rigoler. Il dit, hey, les gars, les deux là, il n'y a pas de célèbre, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de je sais pas quoi, ma gueule. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Oh, le banana kick. Ouverture du score déjà. Ok, il veut tenter l'avoir, il veut tenter. Ok. Ok. Non, ça suffira pas, les gars. Hein. Ça suffira pas, même avec le renvoi d'Iva N2, ça ne suffira pas. Et dès le début, dès la première minute de jeu, ouais, je connais. Mais c'est qui ce monstre, Connie? Alors oui, pour le moment, il a l'air de rien se passer de bien grave, à part une ouverture du score super tôt dans un match. Bon, on en a vu pas mal dans cette compétition. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, le plus dur reste à venir. Tac à l'épaule. Charge en force et à prendre le risque. Mais que ça peut être la faute du match. Ah. Ok, faute, fini. Terminé. On remballe, allez, c'est fini les gars. Salam, tu peux déclarer forfait. Warida. Alors, à l'image du match contre Chaos, il a fait une faute super tôt dans la rencontre, qui fait qu'il a perdu tous ses boosts. Et certes, je lui ai dit que il pouvait déclarer forfait, que c'était probablement terminé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il nous prenne au beau. Kabox a jeté l'éponge, il a abandonné, il s'est rendu. Et Nuke va donc affronter FGS Akai en grande finale. Et cette finale-là, mesdames et messieurs, elle va être vraiment bien. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle était bien cette finale. K-Monster face à FCS hier. Les deux capitaines sont des Arion Sherwin. Supériorité durable. Oh merde. Mais regardez le logo les gars. C'est ombre et ancestral contre lumière absolue. C'est magnifique les gars. C'est la plus grande finale dont vous pouvez rêver. Le tacticien c'est volcanique qui ne va pas passer. A fait abandonner son adversaire. Attention, la passe est très bonne pour essayer. C'est déjà une première. 2500. Aïe. Forteresse de flamme pour essayer de tanker un maximum. Oh, il a énormément de tension à gauche. Hein. Je crois qu'il a fait une passe. Parce que je vois zéro de tension à droite. Hein. Excalibur? Oh, je vais faire un tir enchaîné les gars. J'ai fait la pas Excalibur. Ok nice, c'est juste pour dire bonjour. Dommage, il a pu enchaîner, dommage. Il va faire une passe, bien sûr. Il va rester. Oh là là, Rio Sherwin qui fait balader Capitaine Dirigo. L'avance de la cavalerie. Akai qui va passer le bon c'est donc je crois bien les gars. Non pas encore, il veut d'abord charger sa tension. Ok. Oh, il a arrêté sa passe pour son joueur. Jasmine face à Madol. Bon, t'es Céleste, il va pas le laisser faire des passes. Il est en train de nous faire un début de finale magnifique. Il y a Arion qui... Le tir direct. Forteresse de flamme. Oh, ils montent tellement haut. Toi, Axel, 2900, mais ça sera arrêté. Par le gardien. Oulala, par contre, Beilong, lui. Il va pas se rater le tir direct, il a l'avantage chip.
Et ça va rentrer, ça suffira. Un but à 0, magnifique jet de passe. Après un début de match super mouvementé à la 20e minute, c'est Nuke qui va inscrire le premier but. Ça veut pas dire que Akai il va se laisser faire, mais il va devoir mettre les bouchées doubles s'il veut revenir au score. Il va passer avec ce Harper, il va réussir à passer. Il va réussir à passer. Les banana kicks. Pour être sûr que Jack ne pourra rien faire, il a l'avantage chip. Il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Égalisation de l'ombre ancestrale, mesdames et messieurs. Nous avons une finale. 25e minute à 1. Les deux jauges remplies au maximum. Les deux tensions remplies à la même hauteur. Et la même hypertension, tout est pareil, les gars. Ils jouent au même jeu. Il va tirer direct, ok? Juste avant la mi-temps, la frappe, mais ça sera arrêté par Jean-Pierre. Jean-Pierre Lapin qui la sort. Fin de la première mi-temps. Il ne reste qu'une seule mi-temps, mesdames et messieurs, une seule mi-temps à jouer. Un partout. Mais léger avantage quand même, je dirais même bon petit avantage à Nuke, parce que le gardien JP est un peu plus affaibli. À faire une passe, ouais, c'était un peu compliqué de passer. Ouah, toute la tension qu'il a drainée. Ça va passer. Oh, au-dessus du mur. Et JP ne pourra rien faire, il est trop petit. Et ça va être un deuxième but pour la lumière ancestrale. Un deuxième but pour Cody. Il se rapproche de plus en plus vers ce titre de champion du monde. Cette frappe, les gars, elle peut vraiment faire la différence pour la fin du match, les gars. Oh là, la chance qu'il a eu. C'est pas qui la récupère. Il a bassé à Harper, mais il l'a pas pu. Les amoureux. La main se laisse tigrer. Oh, il va la sortir. Il va la sortir. Jean-Pierre Lapin qui maintient les espoirs du FC Pakai, mais il a raté sa passe. Oh, il a raté sa passe, mais il a récupéré la balle avec JP. Oh, victorieux. Le génie imagine. Un de plus. Un de plus. Pour Pakai. Le banana kick. Il a l'avantage chip. Il n'y a pas de tension en face. Mesdames et messieurs, Pakai va égaliser. 2 buts à 2. Il reste la moitié de la seconde mi-temps à jouer. C'est vraiment maintenant qu'il fallait marquer. C'est vraiment maintenant. Parce que même s'il en prend un, il pourra toujours essayer de le rattraper. 2 buts partout, 15e minute. Mais le tacticien volcanique de Nuke. Pakai ne peut pas provoquer d'affrontement. Il peut pas récupérer la balle après une passe. Il va tenter de tacler, mais en vain. Et Nuke va réussir à mettre le 3e but. Le bas. Il cherche son lien, il est trop fort. Et je crois que ça va être un nouveau but. Mais dans tous les tournois auxquels il participe, Pakai a vraiment cette réputation de toujours échouer en finale. Il a beaucoup de talent, mais il n'arrive jamais à concrétiser. Là, il reste 10 minutes. 10 minutes pour aller chercher ne serait-ce qu'un but en or pour y croire encore un peu. J'ai dit vraiment les gars, le but c'est pas une catastrophe du tout, hein. C'est pas du tout une catastrophe, hein. Tornade de feu maintenant, c'est pas du tout une catastrophe parce que... Pour... Axel, oh, il y a quelqu'un au milieu. Il a arrêté net. Oh, il a arrêté net. La passe. Il reste 7 minutes. Il faut qu'il récupère la balle maintenant. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Faut qu'il monter Céleste. Les gars, c'est maintenant. Tape en force. Axel qui passe. T'es fait une faute. T'en faute. La passe est ratée. 5 minutes.
5 minutes pour cette réalisation. Arrivé tout seul. Bon, le jeu le plus important du match, le plus important du tournoi, le jeu le plus important du tournoi. Ça va être une passe pour Pakaï. Pakaï face à May. Mais il se bloquait depuis tout à l'heure. Alors, il a pas pris le duel contre May. C'est parfait, c'est ce qu'il voulait. C'est fini. Maddox, il vient tacler Pakaï. Dégagez la balle très très loin. Et c'est fini, mesdames et messieurs, encore une fois, au pied du grand trophée Pakaï va s'incliner et Kony est le champion de la 2e édition du Football Frontier Tournament. Putain! Kony aura donc remporté cette seconde édition du Cadet Frontières. Maintenant, mesdames et messieurs, eh bien, vous connaissez la chanson. Nouveau tournoi ce dimanche. Pour s'inscrire, le Discord est dans la description. Et évidemment qu'il y aura une vidéo pour ce tournoi également. Alors si vous souhaitez être le personnage principal du prochain tournoi, eh bien déjà abonnez-vous, mettez un petit commentaire et à dimanche les amis. Ouais, à dimanche.